Quels sont les combats politiques du chrétien africain? Bienvenue à une question à la fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quels sont les principaux combats politiques du chrétien africain aujourd'hui? Inutile de poser des fausses questions du genre: est-ce que le chrétien doit s'intéresser à la politique, c'est-à-dire à la gestion de la chose publique, ce qui détermine son salaire, le prix des denrées, du transport et même son droit d'aller à la messe? Car celui qui ne s'y intéresse pas est soit un ignorant, soit un lâche, soit un irresponsable. Il ne faut pas laisser la politique à ceux qui en font un moyen de noyer les vrais problèmes par les faux problèmes. Il importe donc que le chrétien africain se rappelle ce mot de Jean-Paul II, affirmant que la politique est le plus haut lieu d'exercice de la charité et que les chrétiens laïcs sont en première ligne de la mission sociopolitique de l'Église. De mon point de vue, le chrétien africain doit mener 3 combats politiques les plus essentiels qui sont d'ailleurs interdépendants: la liberté, l'unité et l'économie. La liberté. Elle a 2 volets. Au niveau social, le combat politique reste le même depuis la fin des années 50, à savoir l'indépendance, le droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Jésus a envoyé transmettre l'évangile au peuple et non les coloniser. Il s'est opposé à ses disciples qui voulaient brûler un village de Samaritains qu'il avait rejeté. Jésus n'impose rien. Il disait toujours: si tu le veux, si quelqu'un veut me suivre. Ceci renvoie au deuxième niveau du combat pour la liberté, à savoir la liberté de penser et surtout de penser par soi-même. Africains, osons penser par nous-mêmes. Le deuxième combat politique du chrétien africain devrait être l'unité. Jésus est venu pour que la paix vienne sur la terre. Il est le trait d'union entre le ciel et la terre et construit la fraternité universelle. C'est lorsque le peuple hébreu s'est rassemblé qu'il a pu se libérer de l'esclavage de Pharaon. Divisé, il ne pouvait rien. Le troisième combat, c'est l'économie. Il est évidemment lié au précédent. Le livre de l'Exode raconte qu'au moment de sortie d'Égypte, les anciens Hébreux avaient pris le soin de se doter d'objets d'or et d'argent et d'autres richesses. Et dans le désert, ils ont eu besoin de la manne, sinon ils seraient retournés à leur servitude. L'essentiel des énergies, des débats et des efforts doivent porter sur l'économie, en n'ayant pas peur d'inventer des nouveaux modèles économiques plus respectueux de la dignité humaine, plus respectueux de la création, plus solidaires et réduisant les inégalités. En un mot, trêve de bavardage. Jésus, notre Maître, était un homme d'action. Il faut agir chacun et ensemble sous l'impulsion de l'Esprit Saint qui est le moteur de la mission sociale de l'Église. Merci et à la prochaine.